Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la 20e émission que nous réalisons ici à La Treille, chez Jacqueline Rosset. Bonjour Jacqueline. Bonjour Jean-Claude. Ça va? Mais bien, extra. Bien. Oui. Je crois qu'avec ce beau gâteau pour fêter notre 20e anniversaire, on peut inviter à notre table Jean-Jacques aujourd'hui. Ah ben j'espère. Bon, il a déjà partagé. Il se cache devant les caméras. Alors il faut qu'il quitte sa caméra, son casque, l'espace d'un instant, qu'il vienne nous rejoindre à travers cette forêt de caméras que nous avons mis ici, à La Treille, à Moncheran. Voilà Jean-Jacques, bon anniversaire à toi aussi. Bonjour Jean-Jacques. Voilà, ça nous fait plaisir de te voir enfin parmi nous, pas seulement derrière. Voilà, oui. Et ben voilà. Mais c'est bien lui, hein. C'est bien on lui. Regarde les caméras, Jean-Jacques. Oui. Voilà. Un peu poilu, mais... Oui, il nous dit toujours qu'on ne regarde pas assez les caméras. Alors aujourd'hui, c'est ton tour, tu vois. Et puis on va fêter cette 20e avec naturellement, mesdames et messieurs, des remerciements. Nous vous les adresserons à la fin pour votre fidélité, mais aussi pour dire que nous allons fêter la 20e en faisant un petit menu, hein, tout de même. Quand même un petit menu. Un petit menu anniversaire que l'on va détailler dans un instant quand on sera retourné. Et puis on dégustera le gâteau après ton dessert en plus. Mais oui, on sera tout dans le local. On a de l'avenir. Oui, bon appétit. Ça va? Bon appétit, Jean-Jacques aussi. A tout de suite en cuisine avec Jacqueline Rosset. Eh bien, nous voilà venus en cuisine pour ce menu anniversaire que nous allons maintenant vous détailler. La 20e, entre autres. Oui. Alors on va faire des scampis à l'indienne. Ensuite, un petit filet de bœuf stroganoff en émincé. Ouh. On part un peu en Russie, là, du coup. Oui. Et en France, pour les cœurs de France moka, ainsi que sa petite mousse moka. On ne vous fait pas languir, on commence tout de suite. Alors, on va y aller pour les scampis à l'indienne. Donc, les scampis, j'en ai pris des déjà décortiqués et des entiers, mais j'ai déjà enlevé la tête et tout, comme ça, c'est plus simple. On va faire avec ça une petite sauce à l'indienne. Ça veut dire qu'on va prendre du gingembre. Ça, c'est toujours facultatif. Ceux qui aiment, ils aiment. Ceux qui n'aiment pas le gingembre, voilà. J'en ai mis un tout petit peu. De l'échalote. Là, j'ai pris un lait. C'est pas du coco, pour une fois, c'est un lait d'amande. Ça change un petit peu le goût, ça change. Un peu de farine, 30 g de beurre, de la crème, du vin blanc sec. Alors, le curry, j'ai pris la pâte de curry indienne, donc c'est ça. Si jamais, voilà, la pâte de curry indienne. Si vous n'aimez pas, vous mettez que la poudre de curry douce ou si vous aimez bien épicé, de l'épicé, là j'ai mis de la douce. Et puis là, donc vous avez les deux sortes de scampis. Alors, on va commencer par rôtir nos scampis. Ça, c'est donc les décortiquer. Et ensuite, on va faire gentiment notre sauce. Alors, on va passer de l'autre côté. Alors, il faut bien chauffer l'huile parce que les scampis, il faut les saisir en 1 minute. Hein. Un petit peu de beurre. Moi, je mets toujours une larmichette d'huile si on peut. Alors, juste comme ça. On va même pas toute la mettre, tout mettre le beurre. Je crois que ça suffit, il ne faut pas trop. Voilà. Oui, il faut juste que ce soit un peu graissé. Voilà, hein. Juste ça. Alors, on va déjà mettre celles qui sont avec la carapace. Et vraiment juste saisir, hein, parce que le scampi, c'est vite cuit. Après, on va le laisser au chaud, le temps qu'on fasse la sauce. Ils n'étaient pas crus? Là, ils sont crus, oui, oui. Ils sont crus? Là, ils sont crus, ouais. Ah, j'ai cru que quand ils étaient crus, ils étaient gris. Ah non, pas les scampis, non. Ah, d'accord. Les scampis sont roses à la on vient base. d'apprendre quelque chose. Là, voilà. Là, et on met ceux-là encore moins de temps, hein, parce que sinon, ils vont rétrécir vraiment. Oui. Et ce serait dommage. Là, on va juste mettre une tombée de sel et de poivre. Donc, je ne mets pas trop de goût avant, vu qu'on va faire une bonne sauce au curry. Hein.
La sauce sera assez relevée. C'est cela. Voilà. Et là, on les laisse. Vous voyez pourquoi je laisse des entiers? Parce qu'ils vont rester beaucoup plus gros que les décortiqués. C'est ça. Après, je vous montrerai comment les décortiquer. On va les mettre au chaud. Donc, on va les laisser tranquillement au chaud pendant qu'on fait la sauce. Hein. Comme ça, ils vont juste rester bien chauds jusqu'à l'intérieur. Et maintenant, on commence la sauce. Là aussi, ça fond très très peu, vite. il n'y a pas besoin de beaucoup. On va mettre l'échalote. Échalote hachée fin. Ceux qui aiment, je dis bien ceux qui aiment le gingembre, mais c'est très bon pour la santé. Si on hein. mange quelque chose à l'indienne, il faut quand même que ce soit... Qui a le petit goût quand même. Qui a le petit goût, oui, voilà, tout à fait. qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà. On va déglacer au vin blanc. Ah, d'abord, je vais mettre avant. D'abord, on va lier un petit coup. Hein. Ah oui. Lier avec la farine. Voilà. Alors, si vous ne voulez pas, maintenant vous avez des roux blancs qui sont plus rapides et qui vont tout seuls. Hein. Mais ça ne fait pas la sauce plus brunisse. épaisse de toute façon, ça. Non, non, pas du tout. D'accord. Ça, c'est juste vraiment pour... Parce que les gens aiment bien les sauces liquides maintenant. Voilà. Ils ont l'impression que c'est moins gradé. C'est pas toujours vrai. C'est qu'une impression. Hein. Alors, après, on dit toujours quand on fait un roux, toujours mettre du froid. Hein. J'avais déjà dit dans d'autres émissions. Alors, du vin blanc, un petit décilitre à peine. Voilà, ça déglace. Directement le bouillon de bœuf. Ça fait à peu près 1,5 décilitre, 2 décilitres. Puis vous voyez, là, ça commence quand même à prendre un petit peu de corps. C'est un peu brun aussi. Voilà. Et là, on va mettre notre lait d'amande. C'est très digeste pour ceux qui ont des problèmes de lactose. Donc, il n'y a pas de lactose du tout. Et ça change un petit peu le goût par rapport au coco d'habitude. Hein. Et là, on va bien touiller pour pas qu'il y ait de grumeaux. Donc, les seuls grumeaux, ce sera les oignons. Hein. Ensuite, on va mettre la crème. Un déci aussi. Hein. Ça, on laisse cuire. On met notre petite pâte de curry. Alors, on a dit que c'était le curry doux. Ça, c'est le curry indien. Celui-là, c'est une pâte de curry indien, puis ça, c'est le petit curry doux de chez nous. Hein, de chez nous, qu'on trouve partout. Hein. Mais maintenant, je crois que même la pâte de curry, on la trouve un peu partout. Voilà, donc ça bout maintenant. Voilà, là, on a fait un peu plus fort. Et on laisse quand même cuire laisser revenir pour que tout soit un petit peu cuit. Pas qu'il y ait de grumeaux, bien que le curry puisse aussi se mélanger à la sauce. Il vaut mieux remuer tout le temps. Voilà. Il ne faut pas regarder Feuilleton TV. C'est une sauce qui est très rapide si vous préparez tous les ingrédients avant. Puis ensuite, on va juste rectifier l'assaisonnement. Mais normalement, comme j'ai mis du bouillon, hein, du bouillon de bœuf, en principe, il n'y a pas trop de problème. On va remettre juste un petit chouïa de poivre. Et notre sauce est prête. Donc, vous voyez, c'est une sauce qui est très rapide. Extrêmement vite, oui. Puis ça sent bon, alors. Hein. Ça sent bon. Et si vous avez des visites, vous pouvez préparer cette sauce bien à l'avance. Et puis, juste faire vos scampis au dernier moment. Et voilà. Et on va dresser ça. Voilà. Alors, les petits scampis normaux qui sont déjà défaits, on les fait comme ça. On les met sur le petit lit. Voilà. Et puis, on fait une petite déco avec les autres scampis. Voilà. Alors, je vous montre juste aussi pour défaire les scampis. Vous les écrasez. Juste comme ça, hein, parce que c'est là que ça tient. Et ça s'enlève tout seul. Et après. Voilà. Et vous les écartez. Ça pique un peu. Hein. Vous les écartez. Alors ceux-là, ils viennent beaucoup plus gros que ceux qui sont déjà défaits. Hein. Vous voyez, ça fait une belle, tout à fait. Une belle carcasse qu'on va mettre au milieu. Alors la petite chiffonnade, j'ai mis un peu de carottes jaunes, un peu de carottes oranges, et puis un petit peu de poireaux. Et comme ça, c'est pas mal.
Oui, on fera autrement quand ils auront encore créé une autre sorte de carotte d'une couleur différente. Il y en a des violettes, mais la violette, elle se mélange, la couleur se mélange. C'est juste, oui. Pas très... D'accord. Et voilà. Bien voilà, nous avons notre entrée. Un peu de fleur de sel partout. Oui. On va quand même mettre un petit peu de sauce. Donc on va en mettre très peu pour que vous puissiez nettoyer un petit peu vous. Alors on en met dessus déjà. Là, tout autour. Et là, j'ai mis juste un petit récipient avec un petit peu de sauce. Voilà, on la garde au chaud. Et puis on peut toujours mettre après à côté encore de la sauce. Voilà, alors les scampis à l'indienne avec sa petite sauce au curry. On y va pour le filet de bœuf stroganoff. C'est du Angus. Vous avez le filet entier, là je l'ai déjà paré. Oui. Donc je prends les pointes, hein, vu qu'on va faire de l'émincé. Ce serait dommage de prendre... Et on va garder les belles parties pour faire après une belle pièce de bœuf. Mais vous voyez, il est bien persillé, il est superbe. Hein. Là on va l'émincer après. Et pour la garniture, j'ai pris... Là j'ai déjà cuit pour que ça aille plus vite, mais oignons, échalotes, toujours coupés grossièrement en lamelles. Les cornichons, pareil, des cornichons au vinaigre, coupés en lamelles. Les tomates, je les ai mondées, donc ça veut dire pelées, et coupées en petits carrelets. Les champignons de Paris, frais. Une fois cuits, ça vous donne ça. D'accord. Hein? Comme ça c'est déjà prêt, parce qu'il faudra quand même 10 bonnes minutes. Juste les faire revenir avec les échalotes, c'est tout. Ensuite, on va faire aussi comme avant, un peu de beurre, un peu de farine pour lier la sauce. Là, pour la sauce, on va y mettre un petit peu de crème acidulée, un petit peu de vin blanc sec, un peu de moutarde. Donc, vous voyez, c'est des cuillères à soupe. Hein. Et puis, un peu de bouillon pour déglacer. C'est un peu le même principe qu'avant. Et maintenant, je vais couper la viande pour vous montrer qu'il ne faut pas la couper trop fin. Alors, on va couper le... C'est un émincé, mais qui doit rester vraiment en morceaux. Ce n'est pas le petit émincé tout fin, c'est vraiment coupé à la main. Hein. Vous voyez, vous devez quand même garder le beau morceau de bœuf. Parce que ce serait dommage de faire un émincé trop fin. C'est la même chose que quand on fait un bourguignon et que les morceaux sont trop petits. Voilà, ce serait dommage. Et là, c'est vraiment une belle viande qui est tendre. Donc, on va la cuire, mais très, très rapidement. Et aussi, la laisser 5-10 minutes, le temps qu'on prépare la sauce, au chaud, à 60-70 degrés. Elle va juste s'attendrir. Elle va être superbe. Vous voyez, je fais quand même des bons morceaux. Hein? Oui. Là. Et vous pouvez faire ça par le boucher, hein, au pire, si vous n'avez pas le... Non, mais pour couper de la viande, voilà, tout le monde ça peut. ira. Hein. Là, on va enclencher notre feu. Donc, il faut à feu très chaud. Hein. Un peu d'huile. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'huile non plus. Mais il faut vraiment très, très chaud, parce qu'on va la surprendre, hein, la viande. Oui, il faut pas qu'elle reste un petit peu rosée dedans. Donc là, j'en ai 500 grammes. Mais si vous en avez, si vous voulez faire pour 10 personnes, si vous avez 3-4 kilos de viande, vous le faites tout par 500 grammes. Hein. Oui. Sinon, elle va bouillir. C'est cela, tout à fait. S'il y a trop de quantité dans la poêle, ça va bouillir. Mais c'est une viande qui ne rend pas tellement d'eau, ça. Hein. Non, mais si vous en avez une trop grande quantité, c'est juste pas bien. Hein. Voilà. Alors là, vous voyez, ça fume presque. Hein. Faut vraiment que ça soit hyper chaud. On va l'étendre un peu, il ne faut pas qu'elle... Voilà, qu'elle rôtisse juste un peu partout. Oui, il faut que ce soit très rapide. Voilà. Qu'elle prenne un peu couleur, on va juste mettre un peu de poivre. Et après, il y aura la sauce qui va de nouveau donner le goût. Hein. Voilà. Voilà. Vous voyez, elle prend tout de suite couleur, elle est belle. Alors, il faut compter à peu près 2 minutes. Ouais, à peine, ouais. À peine, oui. Ça fait le temps de la retourner partout et on la met de côté. Donc toujours mettre de côté sur une grille, c'est mieux, parce qu'elle ne va pas rendre son jus. Et on la laisse 5-10 minutes, il n'y a pas de problème. Le temps de préparer la sauce. Voilà.
Et on la met de côté. Vous voyez, là, j'ai préparé une grille. On met ça sur la grille. Et on met au chaud, mais chaud 70 degrés. D'accord. Alors là, on va faire la sauce, donc le stroganoff. Alors, de nouveau, un petit peu de beurre. Voilà. Là, donc, j'ai déjà fait cuire mes légumes, fait revenir dans le beurre, avec les oignons, les tomates, les cornichons. Et maintenant, je fais juste lier aussi un petit peu. Il y a moins besoin de lier parce qu'il y aura encore la moutarde qui va lier un peu. Oui. Par contre, ça, on peut juste que ça soit à peine brun, roux, légèrement brun. La moutarde, en général, c'est de la moutarde forte? Là, j'ai mis, j'ai mis normal. Normal. Après, si vous aimez vraiment bien piquant, comme il y aura déjà les cornichons au vinaigre, il y a déjà pas mal de... Voilà, vous voyez, là, ça tourne déjà presque au brun. On va rajouter le vin blanc. Voilà, ça déglace alors. Voilà. Le jus de citron, ça, je ne l'avais pas dit avant. Le jus d'un citron. D'accord. Justement pour faire un petit peu le côté acidulé. La crème acidulée aussi. Oui. Donc là, j'ai pris léger, c'est à même pas 20% de matière grasse. C'est moins lourd qu'une crème entière. Oui, enfin, pour 2 cuillères, c'est pas trop grave si on prend de l'autre. Exactement. Là. Et ensuite, on va mettre la petite moutarde, le bouillon de bœuf. Ah, il y a beaucoup de choses aussi. Oui, oui, il faut quand même faire une bonne sauce. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre toute la sauce, justement. Comme on l'a fait à part, là, comme on va faire pour 4 seulement, il n'y a pas besoin de faire de mettre trop la moutarde. Voilà. Il faut que le goût soit vraiment acidulé. Oh ben, ça va l'être, là, de toute façon, avec le bouillon en plus. Tout à fait. Le citron. Donc, ça donne un goût acidulé. Voilà. Et on va remettre les petits légumes. Voilà. Ceux-ci, alors, déjà cuits d'ailleurs. Déjà cuits. Déjà cuits, mais qui vont réchauffer ainsi la sauce. Qui vont donner de la couleur, surtout. Et ça, c'est un bœuf qui... ça change un peu du traditionnel. Oui, non, ça, c'est le hit. Tourne d'eau. Du bœuf. Voilà. Et on laisse juste réchauffer les légumes. Très bien. Ceux qui veulent, ils peuvent remettre un peu de purée de tomates s'ils veulent une couleur un peu plus rose. Ah oui, on peut la colorer davantage. Et comme j'ai déjà mis les tomates là, je trouve que c'est... Et voilà, on laisse cuire 2 minutes. Oui. Et la sauce est prête. On va remettre juste un petit peu de poivre. Et on va quand même goûter, voir si... Donc il y a déjà ce qui est assaisonné. Il y a le cornichon, il y a la moutarde, il y a le poivre. Et là maintenant, on va voir si c'est assez. C'est parfait. Il ne faut pas se brûler en dégustant, hein? Non, non, ça va là. Ça va? Bon, d'accord. À l'habitude. Oui. Un dernier coup d'œil. Et voilà. Cette belle sauce. Ouais. C'est la sauce stroganoff. D'un tsar russe qui avait inventé cette sauce. Voilà. Et on va dresser. Alors, nous allons dresser l'assiette. Là, je l'ai fait un petit peu style chasse, donc avec des spätzli maison, des choux rouges et des choux de Bruxelles, simplement. Et vous mettez la viande alors carrément avant. Hein. Comme ça, elle n'a pas traîné dans la sauce, elle n'a pas repris de... Oui, si elle cuit dans la sauce, alors elle vient dure. Hein. Ça, c'est le seul truc. Puis si l'assiette est chaude, si l'assiette est chaude, elle tient quand même. Absolument. La mettre minute. Voilà, vous voyez, elle est vraiment hyper tendre. Hein. Et on met la petite sauce dessus. Voilà, la donc sauce vous avez stroganoff. aussi les légumes dessus. Voilà. La petite sauce stroganoff. Un petit peu de persil pour la couleur. Et voilà. Émincé stroganoff avec spätzli maison et les petites garnitures de légumes.
Cœur de France moka et sa mousse moka pour le petit dessert du jour. Alors, on va prendre 250 g de mascarpone, 2 jaunes d'œufs, 2 blancs d'œufs, 50 g de sucre en poudre. Donc, dans les blancs d'œufs, j'ai déjà mis la tombée de sel. Hein. Voilà. Ensuite, il y a du café. J'ai pris du café soluble, donc là, en l'occurrence du déca, parce que s'il y a des enfants ou comme ça, pour faire cette mousse moka. Du café soluble, donc mis dans un alcool de café, Tia Maria ou n'importe quoi. Donc vous chauffez bien l'alcool de café et vous mettez vos 3 cuillères à soupe de café soluble. Moi, j'ai rajouté un petit peu d'essence d'arôme de café. C'est des petits trucs, ça donne vraiment le goût de café après. Ça, il y aura la poudre de chocolat pour faire après le cœur de France et le sucre glace aussi pour le cœur de France. Là, on va garder, c'est la même mixture, mais on va la garder pour les cœurs de France. On a gardé une bonne cuillère à soupe de côté. Alors maintenant, on va déjà battre nos blancs d'œufs en neige. Hein. Oui. En neige ferme, là, on va faire un petit peu de bruit. Donc, j'ai juste mis dedans une pincée de sel. Toujours, hein? Voilà. Alors là, on va y aller avec un peu de bruit. Alors, quand il commence à être pas mal, on va mettre directement les 50 g de sucre. Comme ça, ça va lisser la neige. Ça va la tenir. Il faut vraiment qu'elle soit bien ferme, hein, ça je précise. Voilà, là elle vient parfaite. Hein. Alors quand on l'arrête, on doit avoir le bec de perroquet quand on la soulève. Voyez. Toujours, voilà, c'est effectivement le... Qu'elle tient bien. C'est le témoin. Voilà. Ensuite, dans un même bol, on va mettre les 2 jaunes d'œufs. On va faire comme ça parce que... Les 2 jaunes d'œufs. Donc il y avait les 2 blancs, les 2 jaunes. Il n'y a rien à jeter. D'accord. Voilà. Et là, on va mettre le mascarpone. Puis, il faut que le mélange blanchisse. Alors là, il faut simplement remuer. Oui, on recommence la même expédition. Et on peut mettre directement le mélange de café. Oui, ça prend une belle couleur. Ouais. Et voilà. Alors là, on va mettre un tiers du blanc d'œuf qu'on peut directement faire vite et après on fera gentiment. Hein. Voilà. Et le reste alors se met avec la spatule. Gentiment avec la spatule, hein, pour garder une belle mousse. Oui, sans ça, ça devient presque pas liquide quand même. Non, pas liquide, mais voilà. Pas très bien. Alors après, il faudra la laisser bien 2 heures au frais pour qu'elle puisse prendre, hein, qu'elle puisse tirer, comme on dit. Ah, après, à la 20e, on a appris les petits trucs. Hein. Je vois, ça retient en plus. Voilà. Hein. On peut même la laisser un peu marbrée, c'est joli. C'est comme on veut. Hein. Sinon, on la fait. Vous voyez, on voit que c'est une belle mousse. Tout à fait. Et elle a bien le goût de moka. Puis on est au pays du café ici quand même. Moncheran, Orbe. On va pas faire de pub, mais voilà. Ah ouais, c'est quand même comme ça. Voilà. Alors ça, déjà, la mousse est prête. On va la mettre dans des petites tasses. Et ensuite, on va vous montrer pour le feuilleter. Alors là, on va faire les cœurs de France. Donc, c'est des feuilletés avec une abaisse de pâte feuilletée rectangulaire au moka pour garder le petit côté moka. On va en faire des tout petits. Après, vous pouvez les faire doubles, hein, carrément avec la plaque et tout. Je vais vous montrer pour faire des petits. Donc, vous avez votre abaisse de pâte feuilletée. Il faut qu'elle soit bien fraîche. Hein. Les bords, vous faites juste avec un petit peu d'œuf. Hein. Oui.
pour que ça tienne quand même. Voilà. Et ensuite, justement, on va mettre notre petite... Ce qui nous reste du concentré de moka. De moka, oui. On va peut-être pas tout le mettre, hein, mais après, vous pouvez en faire plus aussi. Hein. On fait de la peinture, en quelque sorte. C'est des biscuits qui vont rester après. Hein. Ça se garde bien dans une boîte en fer. Vous pouvez les garder plusieurs semaines. Alors, quand on voit les choses comme ça, on ne se doute pas du tout de ce que ça va donner. Voilà, ouais. Et puis là, on va mettre un peu de poudre de chocolat. Déjà, ça va tenir le petit mouillé. Et puis, un petit peu de sucre glace parce que c'est pas sucré hein, comme truc. Pardon. Alors maintenant, on va rabattre les deux bords d'environ 1 cm. Alors là, il faut être précis quand même. Voilà. Parce qu'après, il faut qu'on arrive au milieu, la même chose. Hein. C'est pour ça que j'aime bien cette grandeur, parce que ça fera des jolis petits biscuits. Oui. Voilà. Là, c'est plus facile parce qu'on fait juste comme ça. D'accord. Et on rabat aussi avec le papier d'1 centimètre. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on rabat encore une fois. Oui. Donc, ça suit le centimètre. Hein. D'accord. Et une fois la même chose de l'autre côté. Donc ça, après, vous pouvez faire des cœurs de France à n'importe quoi. Hein. Ben, du salé. Tout à fait, on peut les faire plus grands aussi. Plus grands, le double, hein, je dis bien. Là, j'ai fait des petits. D'accord. Et puis là, je mets juste encore un tout petit peu d'œuf pour oui, parce qu'il faut le coller après. Voilà. Comme alors, ça donne une longue bande en réalité. Voilà, une longue bande. Ce qui est bien ensuite, pour pouvoir bien les couper, c'est de les mettre au réfrigérateur ou, si vous voulez surveiller, au congélateur pendant 10 minutes. Comme ça, vous pourrez bien les couper. Parce que sinon, ça va se... Vous voyez, là, je ne les ai pas mis au... On fait bien, voilà. Et vous voyez ce que ça donne, hein? Et ça va s'agrandir. On voit bien le dessin du moka. Et ça va vous donner ceci une fois cuit. Donc, on cuit assez fort, à 220 degrés, pendant 7-8 minutes. Et ça vous fait des petits cœurs de France comme ça. Voilà. Et maintenant, on va vous montrer le dessert fini. Alors, voilà nos petites mousses moka. On va quand même préciser la cuisson des biscuits. Alors, 220 degrés, 7-8 minutes. Ça, la pâtisserie, il faut toujours contrôler. Hein. Et puis, on va faire comme un petit cappuccino. On va quand même mettre un petit peu de crème. Voilà. Là. Et puis, le petit chocolat dessus. Hein. Oui. Voilà, notre petit dessert. Mousse, moka et ces petits cœurs de France au moka. Eh bien, merci Jacqueline. Je crois qu'on va se retrouver à table maintenant pour déguster tout cela, n'est-ce pas Jean-Jacques? Oui, oui. D'accord. Et puis ensuite, eh bien, nous reviendrons sur notre anniversaire, sur notre gâteau. Et puis nous serons tous les trois avec Jean-Jacques à table pour un bon moment d'amitié, comme c'est le cas depuis une vingtaine de fois, Jacqueline. Eh oui. Alors, à tout bientôt pour la 21e. Eh bien voilà, nous venons de passer de merveilleux instants, comme d'habitude, ici à la Treille à Montcheron. Jacqueline, tu nous accueilles toujours tellement merveilleusement. Mais c'est avec un immense tous les plaisir. deux aujourd'hui à table te dire merci encore une fois. Merci aussi à vous. Hein? Ça me fait plaisir de participer à tout ça. Voilà, alors bonne fête à toutes et à tous pour celles et ceux qui vont fêter, et ils ont raison. Ceux et celles qui fêtent toute l'année, eh ben on ne le dit plus, voilà. C'est régulier. Et nous, on le fait tout le temps à la Treille. Voilà. Jean-Jacques, on va trinquer à notre amitié, à notre rencontre avec Jacqueline. Et puis, à la prochaine, j'espère. Et des bonnes fêtes. Santé. À bientôt, Jacqueline. À bientôt, Jean-Jacques. Et à merci. La prochaine. Santé à vous. Santé. Bien sûr. Merci. Et bon appétit.